Bonsoir, chef frère. Bonsoir. Ma première question est la suivante. Selon les écritures bibliques, là, quelle était la religion des prophètes qui ont précédé Jésus-Christ? La religion vient du diable. La religion vient du grec religare, qui veut dire l'effort de l'homme vers Dieu. C'est pas ça. Les prophètes n'étaient pas des religieux. Jamais impossible. Salut. Eux tous, ils sont venus pour annoncer le salut. Le salut qui est Jésus-Christ. Amen. Ils sont venus pour l'annoncer. Il a été annoncé depuis le livre de Genèse par Dieu lui-même, la postérité de la femme qui va écraser la tête du serpent. Amen. Il va bien compris ce que vous avez dit. Alléluia. Bon, ok. Je vais simplifier mon langage. Shalom, l'aigle. Shalom. Les prophètes, quelle était leur religion? Les prophètes de la Bible n'étaient pas des religieux. Jamais, jamais. Ils étaient venus pour annoncer la venue du Messie. Alléluia. Du Sauveur. Après, la plupart de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé sa venue. Le Sauveur, le Rédempteur viendra pour sauver les gens. Eux tous, chaque prophète a annoncé un peu du Messie. Alléluia. Eux tous. Même leur vie, leur caractère, ça témoignait de la venue du Messie. Shalom. Si je comprends bien. Donc le Messie, maintenant, lui vient, il dit, je suis le chemin. Amen. La vérité. Amen. Et la vie. Amen. Il n'a pas dit, je suis un chemin, une vérité, attention, une vie. Attention. S'il y a un, c'est qu'il y a l'autre. Oui, c'est clair. Mais il dit, je suis le chemin. Précision. La vérité. Oui. Et la vie. Amen. Donc, la religion, ça vient du grec. Religare. Voilà. C'est ça, il venait de dire tout à l'heure là. Pour montrer qu'il est en bonne connaissance de Dieu, il doit faire catéchèse, catéchuménat, cours de baptême. C'est ces œuvres-là. Quand lui pratique ça, pour lui, en tout cas, il s'approche de Dieu. Il y avait un groupe ici, à 18h. Voilà. Ils sont allés couper les carèmes. Pour lui, chaque année, quand il rentre en carême, là, attention, il faut qu'il se prive de nourriture de 6h à 18h. Voilà, de 4h à 18h. Voilà, 30 jours, une fois par an. Quand il finit ça, voilà, c'est qu'il s'approche de Dieu. Attention, attention. Aucun musulman ne verra un iota de ses péchés descendre. Jamais dans ce temps de carême. Je suis prêt à le prouver clair. Avec le Coran même. Et revenir maintenant dans la Bible. Oui. Pour vous présenter le pardon des péchés. Amen. Il y a une seule fois du pardon. Amen. Le ciel et la terre passeront. Mais cette fois la demeure. Amen. Carême ne fera jamais passer tes péchés. Jamais. Ablution ne fera jamais passer tes péchés. Jamais. L'eau ne pardonne pas péché. Jamais. Carême ne pardonne pas péché. Jamais. Si tu crois ça, tu es un païen. Un kafiri même. Tu meurs dans ça, tu vas en faire. Direct. Donc les prophètes de la Bible n'étaient pas des religieux. Ils ont annoncé le salut qui est Jésus-Christ. Amen. 9:16. Frère, on réserve. Si tu vas donner tes versets. Non, on réserve. On va voir là où il va aller. Donc, chers frères, la religion, c'est l'islam catholique. Oui. Et c'est les religieux. Oui. Voilà, ils font sacrifice de moutons, tabaski, tue mouton. Oui. Ça, c'est des religieux. Voilà. On n'est pas des religieux. Jamais. On est dans la lumière. Amen. Et la lumière, c'est Jésus-Christ. Amen. Shalom. Ok. Ma deuxième question est la suivante. Vous dites que les musulmans, les catholiques, et tu vont en enfer, n'est-ce pas? Voilà, je suis musulman 100%. Je suis musulman 100%. Prouvez-moi que les musulmans vont en enfer aujourd'hui, selon le Coran, selon la Bible. Les péchés te sont pardonnés? Voilà, c'est pas ma question. Est-ce que toi, aujourd'hui, Bamba, tu meurs aujourd'hui là? Est-ce que tes péchés te sont pardonnés? Je vais au paradis sans embouteillage. Donne-moi tout dans le Coran où tes péchés te sont pardonnés. Répondez à ma question, moi je suis venu comprendre, n'est-ce pas? Non. Tu as dit que tu es musulman 100%. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'aujourd'hui là, aujourd'hui là,
On a trouvé quelqu'un qui va nous montrer la voie du salut. C'est ça. Shalom, shalom. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, dans ce cas, comme tu es musulman à 100%, est-ce que tes péchés te sont pardonnés? Si toi tu meurs aujourd'hui là, tu t'en vas où? Tu dis je m'en vais au paradis. Tu as été affirmatif. Oui. Ça c'est sorti de ta bouche. Oui. Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. Voilà. Je vais avoir les preuves. Sourate 43, verset 68 à 70. Voilà. Allons-y. Sourate 43, 68 à 70. Verset 68. Sourate 43, 68. Sourate 43, oui. Oh mes serviteurs, oui. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Donc, pour toi, quand tu meurs aujourd'hui, tu te vas au paradis. Sans embouteillage. On va te montrer qu'il y a un parcours à passer d'abord. Alléluia. Dans ton propre Coran. Quand tu t'amuses, entrer au paradis. Avant d'entrer là, tu passes où ça? Question. Voilà. Oui, non, attends. On va lire la sourate 101. Oui. Ayat 1. Le fracas. Oui. Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce qu'est le fracas? La sourate 101. Oui, allons-y. Le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Oui. Et qui te dira ce qu'est le fracas? C'est le jour, oui, où les gens seront comme des papillons, éparpillés, oui, et les montagnes comme de la laine cardée. Quant à celui dont la balance sera lourde, quant à celui dont la balance sera lourde. Alléluia. Tu ne rentres pas là-bas comme ça. Jamais, jamais. C'est pressé. Il a dit ça. La balance d'abord. C'est ça. Il dit, mais je dis, on rentre au paradis. Allons-y, oui. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Quant à celui dont quoi? La balance sera lourde. C'est la balance de quoi? La balance des bonnes œuvres. Quand tu prends dans la sira de Hicham, oui. Quand tu prends dans l'artiste de Boukari, il dit qu'il y a des anges à votre droite, oui, et des anges à votre gauche. Quand tu donnes momi à quelqu'un, oui, il y a un ange qui écrit. Quand tu fais parler à quelqu'un, oui, il y a un ange qui écrit. Oui, c'est de cette balance-là. Oui. Tout ce que tu as fait comme bien là, et puis tout ce que tu as fait comme mal là, oui, il y a un ange qui va soulever ça. Il va peser. Dans bascule là. Et puis il y a un vieil dépôt dedans. L'autre aussi, il prend pour lui aussi. Il vient déposer dedans aussi. Et puis on pèse maintenant. Pour voir. Tu ne rentres pas directement comme ça. Jamais. Pas mentir. C'est trop pressé. Allons-y, oui. Quant à celui dont la balance sera lourde. Quant à celui dont la balance sera lourde. La balance sera lourde. Il sera dans une vie agréable. Voilà. Alléluia. Amen. Quand tu souhaites entrer, et avant de rentrer, balance là. Il ne faut pas fuir ça. Allons-y. Oui. Et quant à celui dont la balance sera légère, dont la balance des bonnes œuvres sera légère, sa mère, sa destination. Parce que où ils ont mis mère, ils ont mis carré. Sa mère, destination. Sa destination, oui, est un abîme très profond. Attention, très profond. Oui. Et qui te dira ce que c'est? Qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent. Donc, on va te peser d'abord. Dans bascule. Quand on finit de te peser dans bascule là, si tes bonnes œuvres sont élevées au-dessus de tes mauvaises œuvres, c'est là que tu t'en vas. Sinon, tu ne rentres pas directement. Jamais. On n'a jamais enseigné ça. Tu vas rentrer directement où ça?
Oui. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier accomplissent la salade, acquittent la zakat, et ne craignent qu'Allah. Il se peut que ton salut n'est pas sûr. Peut-être que il se peut que quand on dit quelque chose, il se peut que ce n'est pas certain. Il se peut que ce n'est pas une certitude. Il se peut que en français quand on dit peut, ça dit quoi? Peut-être que il se peut que tu accomplisses la salat, tu fais la zakat, pour le jour dernier, tu fais affliction, tout ça là. Il se peut que peut-être que cela soit du nombre de bien guidés. Ce n'est pas certain. C'est clair. Il se peut que cela soit du nombre de bien guidés. On dit ton salut là, c'est il se peut que. Il se peut que. Peut-être que. Oui. Surat 102, ayat 1. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitez les tombes. Maintenant, vous serez bientôt, encore une fois, vous serez bientôt, sûrement, si vous avez de la science certaine, vous verrez vous verrez la fournaise. Puis, vous la verrez avec l'œil de la certitude. Puis, assurément, vous serez interrogé. Ce jour-là. Donc, dans le Coran, là, il y a interrogation d'abord. Dans la Sourate 101, on parle de balance. Dans Sourate 102, on dit vous serez interrogé. Dans 9-18, on dit, mais que vous avez fait tout ça là, il se peut que vous soyez du nombre des bien quittés. Ce n'est même pas sûr. Dans la Sourate 66 encore, 66, à partir du verset 8. Vous qui avez cru, répentez-vous à Allah. Répentez-vous à Allah. C'est un repentir sincère. Il se peut que. Il se peut que. Là-bas, il est entré. Et puis Christ ici dit, il se peut que. Votre Seigneur vous efface. C'est de la comédie. C'est de la comédie. Un homme censé ne doit pas avaler ses conneries là. On dit, après on dit non, il y a balance. C'est quoi ça là? Mais toi tu dis, tu te rentrer balance, viens chercher quoi encore? Question. Et puis tu me dis encore, après avoir fait tout ça, il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes. C'est que le péché là, ça ne sera pas effacé. C'est où on va peser. On va vous peser d'abord. Voilà. Un balance. Si vous posez vos mauvaises œuvres, ça fait pitié. On ne rentre pas là-bas directement. Voilà. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes. Il se peut qu'il vous efface vos fautes. Et qu'il vous fasse entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes. Donc, il se peut que, peut-être que vos péchés seront pardonnés. Peut-être que vous êtes bien quittés. Il y a problème là d'abord. Et puis encore on dit, il y a balance, où on va vous peser. Et quand on finit encore, dans Sourate 19, 71, on dit quoi? Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. On va délivrer ceux qui... Quand on parle de délivrance là, on délivre quelqu'un qui est pris. C'est ça. Est-ce qu'on ne délivre pas quelqu'un qui est pris? Le mot délivrance. On délivre qui? Quelqu'un qui est déjà libre, est-ce qu'on peut le délivrer? Question. Quand on parle de délivrance, il y a un lien. Il y a quelque chose qui t'a pris, qui t'a bloqué. On dit, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Si le pieux a besoin d'une délivrance, c'est qu'il a été pris quelque part. Alléluia. Nous délivrerons ceux qui étaient pieux, nous y laisserons les injustes. Nous y laisserons les injustes agenouillés.
Voilà. Donc tu ne vas pas entrer là-bas comme ça pour jamais. Tu vas passer par l'enfer. On va te presser. Tu dois t'interroger. Voilà. Peut-être même que tes péchés ne seront pas pardonnés. C'est ça, on a lu là. Donc, qui t'a dit que tu vas entrer là-bas directement? Alors, on va lire pour les chrétiens. Jean 5, verset 4. On va lire pour les chrétiens. Attends d'abord. Dans le Coran, il a dit que c'est Allah qui pardonne les péchés. Attention. Il y a la sourate 40. La sourate le pardonneur. Ouais, 42 à 3. On va lire ça. Oui. Jean 5, verset 4. En vérité. Sourate 42 à 3. D'abord. Et on prépare Luc 5. Luc 5, 20 à 21. Au verset 2. Et tu vois ce que verset 24. Sourate 42. Oui. La révélation du livre vient d'Allah. Oui. Le puissant. L'omniscient. Oui. Le pardonneur des péchés. Allah quoi? Le pardonneur des péchés. C'est-à-dire qu'avant que lui pardonne les péchés, oui, il faut qu'il les envoie dans bascule. C'est ça. Mais regardez la tribu qu'Allah a pris. Pardonneur des péchés. Quand Muhammad vient avec son Djibril, il lui dit qu'Allah est pardonneur des péchés. Mais les péchés là, on a lu ça, oui, c'est à la fin là-bas, dans bascule. Oui. Mais quand on retourne dans la Bible là, oui, quand on retourne dans la Bible, dans le Psaume 103, oui, il a dit c'est l'Éternel qui pardonne les iniquités. Il a été clair. C'est-à-dire que le Sauveur et le Rédempteur. Maintenant, quelqu'un vient dans le Nouveau Testament. Oui. Son aspect n'avait rien pour attirer nos regards. Il ne ressemblait à rien. Amen. Il croisait sur quelqu'un. Dans Luc 5, frère. Luc 5, frère. Voyons la foi. Oui. Jésus dit. Voyons leur foi. Jésus dit quoi? Deux points. Oui. Homme. Tes péchés. Tes péchés. Tes péchés. Oui. Te sont pardonnés. Te seront pardonnés. Te sont. Te seront pardonnés. Te sont pardonnés. Un Dieu qui attend la fin pour pardonner, c'est un bon Dieu. C'est un faux Dieu. Claire. Jésus dit. Oui. Tes péchés. Tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Il dit tes péchés te sont pardonnés. Les scribes. Carême ne pardonnera jamais tes péchés. Jamais. C'est lui-là qui pardonne les péchés. Amen. Shalom. Vas-y. Les scribes et les pharisiens s'est mis à raisonner. Les musulmans étaient là. Les scribes et les pharisiens s'est mis à raisonner. Ils ont commencé à faire comme ça. Et dit. Alléluia. Amen. Parce que quand l'homme qui mérite tes péchés te sont pardonnés. Question. Attention. Ils ont commencé à raisonner. Les scribes et les pharisiens. Comme ce pharisien qui dit ça. Ce scribe moderne. Oui. Ce scribe de 2023. Oui, c'est ça. Il y avait les pharisiens du temps de Jésus. Et il y a les pharisiens d'aujourd'hui. Oui, c'est clair, c'est clair. Vas-y, frère, oui. Homme, tes péchés te sont pardonnés. Oui. Les scribes et les pharisiens s'est mis à raisonner. Et dit quoi? Qui est celui qui profère de tels blasphèmes? Parce que l'attribut de pardonner en Dieu seul. Amen. Quand le juif lit la Torah là, depuis Genèse jusqu'à Malachie, lui qui pardonne les péchés, c'est l'Éternel. Amen. C'est Elohim. Amen. Mais qui est cet homme-là qui vient et lui il pardonne le péché des gens? Attention. L'attribut d'Elohim se retrouve en lui. Amen. Alléluia. On adore Dieu. Dieu se révèle par ses attributs. Amen. Mais comment se fait que l'attribut de pardonneur se retrouve en lui? Et continue encore. Il s'est mis à raisonner et dit, qui est celui qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner? Qui peut pardonner? Qui peut pardonner? Qui peut pardonner? Les péchés. Les péchés. Si ce n'est Dieu. Si ce n'est Dieu. Seul. Les Juifs veulent reconnaître que c'est Dieu seul qui pardonne. Et Jésus, lui, il pardonne les péchés. Et puis maintenant, il va forcer le coup encore. Il ne va pas s'arrêter là. Il va forcer le coup. Oui, verset 22. Jésus, connaissant la pensée. Jésus, connaissant la pensée. Connaissant leur pensée. Pris la parole. Il prend la parole. Et dit, il dit quoi? Quelle pensée avez-vous dans votre cœur? Lequel est plus aisé? De dire, tes péchés te sont pardonnés. Ou de dire, lève-toi et marche
Tu dois savoir, Pampa. Tu dois le savoir aujourd'hui. Que le Fils de l'homme là, il n'a pas dit aura. Le verbe avoir conjugué au présent de l'esprit. Le Fils de l'homme sur la terre, le pouvoir de pardonner les péchés. Amen. Son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est clair. C'est écrit. Comme l'eau de roche. Il se peut que, peut-être que, jamais. Et si c'est les péchés maintenant, où il pardonne les péchés, tous les prophètes ont annoncé ça. Amen. Tous les prophètes ont annoncé. Pas pour dire Mahomet, c'est un faux prophète. C'est ça. Acte 10. Verset 7. Acte 10, verset 7. Oui. Et conversant avec lui. Oui. Il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Oui. Vous savez, oui. Le dit-il qu'il a défendu à un juif de se lier avec un étranger et d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je me demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Qu'on ait dit 2 points. Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison, à la 9e heure, et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit 2 points. Acte 5, 31, plutôt, et acte 13, 37. Oui, allons-y. Acte 5. Oui. À partir du verset 31. Oui. À partir du verset 31. Oui. Il est écrit. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Comme prince et sauveur. Pour donner à Israël. Pour donner à Israël. Oui. La repentance. La repentance. Et le pardon des péchés. J'entends bien. Il est sauveur. Et il est venu apporter le pardon des péchés et la repentance. Acte maintenant 13. Acte 13. Oui. À partir du verset 37. Oui. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Oui. Sachez donc, homme frère, que c'est par lui, que le pardon des péchés, c'est par lui, que le pardon des péchés, pas par carême, pas par ablution, pas par l'islam. Jamais. C'est par lui là. Que le pardon des péchés. Que le pardon des péchés. Vous êtes annoncé. C'est par lui que le pardon des péchés. Vous êtes annoncé. Vous êtes annoncé, oui. Continue. Et que quiconque croit est justifié par lui. Quiconque croit est justifié par lui. De toutes les choses. Dont vous ne pouviez être justifié. Par la loi de Moïse. Même dans l'islam là. Claire. Quiconque croit en Jésus-Christ est justifié de tout. Amen. C'est quand même la loi ne peut pas le justifier. Alléluia. Y compris l'islam aussi. Claire. Quiconque croit en Jésus-Christ est justifié de tout. Parce qu'en lui, il y a le pardon des péchés. On dit que dès que je meurs, je rentre au paradis. C'est faux. C'est ça. Tu vas aller en enfer. Direct. Il faut peser tes péchés d'abord. Voilà. Et puis, votre paradis est un faux paradis. C'est ça. Il y a des vierges qui nous attendent là-bas. Attention. Là, ils ont des seins arrondis. Voilà. Ce paradis-là, c'est un paradis de mensonges. C'est ça. Quand on ressuscite, là, on prend plus femme. Claire. Donc, le paradis où tu vas entrer avec tes épouses, où il y a des vierges qui t'attendent là. On met ta trompé. Claire. Il ne faut pas croire ces conneries là. 72, il faut te repentir de ça. Oui. Donnez-lui la parole. Vas-y. Avant d'entrer dans ton paradis là, un bascule à un enfer, tout ça là. Vous allez passer, on va vous peser là. Ça là. On met ça où? Et même allez, voilà. Vous marchez sur les versets là, sans le comprendre. Quand vous dites que les trucs seront pesés là, c'est juste, c'est écrit dans le Coran, je crois. Mais là, nous tous on est concernés, c'est ce que vous ne savez pas là. Voilà pourquoi on se répand chaque jour. C'est ce que vous ne savez pas. Non, tu n'as pas direct au paradis, non? D'accord. Non, tu n'as pas direct au paradis, non? C'était pressé tout à l'heure là. Non, tu n'as pas direct au paradis, non? Qui est lui là, c'est faux. Non, tu n'as pas directement au paradis, non? C'est direct. C'est faux. Mais là, c'est là que tu vas le dire encore là. Mais vous ne pouvez pas comprendre ça là.
J'ai dit, si ça direct là-haut, bascule là, vient chercher quoi? Question. Roger là, ça vient chercher quoi? Question. Les anges à votre droite, à votre gauche là, qui écrivent là, dans les hadiths là. Je rentre directement, un ange va bien t'écrire encore. Voilà. Et un musulman, il rentre directement, un cherche quoi à droite et à gauche. Question. Mensonge. Quand il va parler à quelqu'un, lui il écrit. Quand il fait cela à quelqu'un, il y a un autre, lui il écrit. Quand il donne la rachide à quelqu'un, il y a un qui écrit. Quand il donne Kakari, ou bien Mobi, ou bien un bonnet rouge, il y a un, ou bien Tamaro, lui il écrit. Quand il vient de la mosquée, il voit les gens. Il est dans un méchant. Il a des millions sur sa natte. Et là, il va venir tuer les gentils. Et il donne 5 francs, 10 francs. À la casse. Ça, c'est l'hypocrisie. Donc là, si on rentre directement là-haut, un qui est à droite et à gauche qui écrivent là, pour qu'on puisse peser ça dans le bascule là-haut. Oui. C'est pourquoi alors. Question. Donc, selon vous là, quand tu es musulman et tu tues quelqu'un là, tu dois rentrer au paradis aussi quoi, selon vous? C'est ça que Mahomet a dit. Non, voilà pourquoi on dit quand tu es musulman et tu as c'est ce que Mahomet a dit. Mahomet dit quand tu tues, tu rentres. Il a dit ça. Quoi? Mahomet dit quand tu tues, tu rentres. Ce que vous dites là, attendez, folie. Mais tu commences au début. Bah, il connaît le verset, tu commences au début. Faut commencer au début. On dit quand tu fais djihad là. Quand tu fais djihad là, ton paradis est clair. Quand tu combats les gens dans le sentier d'Allah, ton paradis est clair. On va donner ton coupe-cou. Fais du bien aux gens là, et coupe-cou. Et ils vont tuer dans le sentier d'Allah, et que le paradis est clair. Il faut en faire tout ça. Direct. Ça, c'est la foi du diable. C'est ça. Il y a le salut par le sang versé. Selon le Coran. Est-ce que c'est vrai? Même dans la sourate 9, la guerre contre les associateurs. Pour montrer que tu es pieux là, il faut les dégager. Ce n'est pas écrit. C'est écrit. À partir du verset 5. Ça, c'était l'autodéfense. Ne confondez pas les choses. C'est pas l'autodéfense. Disons, il faut commencer par le verset. on va lire. À partir du verset 5. Après la mort, Satan expire. Frère Christophe. Est-ce que. Le monsieur dit non, ça c'est autodéfense. Allez, il n'a jamais lu le Coran. On va lui montrer qu'il feuillette le Coran. Voilà. C'est pas la fait de réciter en arabe. Tu récites quoi? Tu récites quoi? Il faut comprendre ce que tu récites. Surat 9, 4. Et on prépare la Surat 48. Surat 9. Oui. C'est-à-dire lui-même il est choqué. Puisque si il y a balance, qu'on va peser les péchés, donc il ne faut pas faire du mal. Parce que si tu as tué et que même tu es musulman, là, tu peux aller en affaire. Hein? Voilà. Pourquoi il te demande? Mais et si tu es un musulman et que tu tues? Ça nous dit, mais dans le Coran, on dit de tuer même. Oui, même. Oui. Là, mais ton paradis est clair. Voilà. Donc, ça veut dire que le monsieur même, il doit savoir que dans son livre là, il a beaucoup à apprendre encore. Il a beaucoup, il dit non, c'est autodéfense. Surat 9 là, c'est pas autodéfense. Surat 9, 4. Surat 9, à partir du verset 4. Oui. À l'exception des associateurs, avec lesquels. Associateur selon le Coran, c'est celui qui associe Allah à autre Dieu. Oui. C'est-à-dire que tu adores quelqu'un d'autre en dehors d'Allah. On dit que tu es en train d'associer un Dieu à Allah. Laissez-le, il est rentré seul, il sortira seul. Il est en danger, vous voulez le secourir. Personne ne va le secourir. Allons-y, frère, oui. À l'exception des associateurs. À l'exception des associateurs. Avec lesquels vous avez conclu un pacte. Là, toi, tu vas prendre la parole là. Tu vas éclairer. Laisse-nous mentir. Toi, tu vas éclairer. Voilà. À l'exception des associateurs. Avec lesquels vous avez conclu un pacte. Donc, un associateur, selon le Coran, c'est autre chose qu'Allah. On dit il est en train d'associer Allah à autre Dieu. À l'exception des associateurs. On dit à l'exception, ça dit excepté. Sauf. À l'exception des associateurs. Ou bien en dehors. Oui. Avec lesquels vous avez conclu un pacte. En dehors des associateurs. À l'exception des associateurs. Sauf les associateurs
avec lesquels vous avez conclu un pacte. Vous les musulmans, vous avez conclu un pacte. Un pacte. Puis, ils ne vous ont manqué en rien. Ils ne vous ont manqué en rien. Dans le pacte, ils ne vous ont manqué en rien. Et n'ont soutenu personne. Ils n'ont même pas soutenu quelqu'un, en parenthèse, à lutter contre vous. Ils ne vous ont manqué en rien. Ils n'ont pas soutenu quelqu'un aussi à lutter contre vous. Pour dire, même s'ils vous ont manqué quelque part, vous me suis choisi de s'associer à quelqu'un contre vous. Ils ne vous ont manqué en rien. Ils n'ont soutenu même personne à lutter contre vous. 2 points. Respectez pleinement le pacte conclu. Respectez le pacte conclu. Avec eux. Avec eux. Jusqu'au terme convenu. Jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. Allah aime quoi? Les pieux. Vous allez monter la piété maintenant. C'est ça. Vas-y. Vous allez monter la piété. Voici la piété. Allah aime les pieux. Respectez le pacte conclu avec eux. Jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. Pieux là maintenant c'est quoi? Oui. Ayat 5. Après que les mois sacrés expirent. Après que les mois sacrés expirent. Tuez les associateurs. Après que les mois sacrés expirent. Tuez les associateurs. Ils ne vous ont manqué en rien. Ils n'ont lutté personne, ils n'ont pas associé, ils n'ont pas soutenu quelqu'un contre vous. On dit respecter le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Après les mois sacrés là. Quand l'imam fait la dernière prière, tuez les associateurs. Où que vous les trouvez. Il faut les question. Capturez-les. Tuez-les. Où que vous les trouviez. Capturez-les. Capturez-les. Assiégez-les. Assiégez-les. Et guettez-les. Guettez-les. Dans toute embuscade. Dans embuscade. Attendez-les dès qu'ils passent à nous. Si ensuite ils se répètent. Ça c'est une conversion forcée maintenant. Accomplissent la salade. Une conversion forcée. Avec dans le même Coran, il a dit point de contrainte à religion. Il a dit point de contrainte à religion. Dans une autre sourate encore. Voilà. Mais on réserve ça. Si ensuite ils ne vous ont manqué en rien. Ils n'ont soutenu personne à lutter contre vous. Respectez le pacte conclu. Après le mois sacré que ça inspire. Tuez les associateurs. Guettez-les. Où que vous les trouviez. Où que vous les trouviez. Capturez-les. Capturez. Assiégez-les. Assiégez-les. Et guettez-les. Il faut les mater même. Dans toute embuscade. Dans toute embuscade. Si ensuite. Si après ça. Si ensuite. Ils se répètent. Ils se répètent. Accomplissent la salade. Ils pratiquent les piliers de l'islam. Accomplissent la salade. Et acquittent la zakat. Et ils font la zakat. Alors. Laissez-leur la voie libre. Ça, c'est ça, c'est légitime défense. Question. Quel fou qui va dire ça, c'est légitime défense. Tu vas inciter l'intelligence des gens. Oui. Est-ce que ça, c'est légitime défense? Question. Donc, on est en train de montrer. Prends ton calme, prends ton calme. On a montré un exemple de piété. Voilà. Que tu peux tuer, c'est la piété. C'est ça. Djihad. Voilà. Parce qu'il est associateur simplement. Il n'adore pas Allah que tu adores. Tu peux le tuer. C'est écrit sur la 9-4. Il n'a pas lutté à soutenir même quelqu'un contre toi. Sourate 48-16. Alors, tu salues par le prix des âmes. Voilà. Et si tu as tué une âme là, Allah dit il a remplacé. Lisons, oui. Sourate 48-16. Dis. Sourate 48-16. Dis quoi? Dis à ceux des Bédouins, qui restent en arrière, vous serez bientôt appelés contre des gens d'une force redoutable. Vous les combattrez. Vous allez les combattre. Vous les combattrez. Vous les combattrez. À moins qu'ils embrassent l'islam. À moins qu'ils embrassent l'islam. L'islam. Amen. C'est quand il embrasse l'islam maintenant, voilà, ça ne va pas le combattre. C'est pas ça. Et tu vas faire tout ça encore. On va peser les péchés. Par contre, dis, est-ce qu'un homme peut être sauvé par ses œuvres? Question. Il a dit tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Allah même, il les pousse même à aller tuer. Et toi, tu as dit non. Toi, tu vas croire que c'est par les œuvres. On dit, est-ce que, parce que là, vous êtes discret, vous êtes soustrait de ça. Tout. Tantôt tu dis oui, tantôt tu dis non. Parce que là où on va peser vos péchés, tu es dedans ou tu n'es pas dedans. Question. Il faut nous dire, la sourate là,
101, surat 102 là, ça ne te concerne pas. Surat 19 là, ça ne te concerne pas. Faut nous dire ça. C'est ça nous on attend. Avant de rentrer là-bas directement là-haut, et surat 19. Voilà. On met ça où? Qui n'a qu'à respecter ça? Surat 101 là, qui n'a qu'à respecter ça? Voilà. Faut nous dire ça. Dans la parole. Ok, vous avez dit que les musulmans sont violents, que si tu tues quelqu'un là, et vous avez dit de commencer par le verset et vous avez refusé, n'est-ce pas? Et puis lire non, le verset, là. Ok. On dit désaveu de la part d'Allah et son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Au verset 2, parcourez la terre durant 4 mois et sachez que vous ne retirez pas à Allah et les puissances et qu'Allah couvre d'innomie les mécréants. Verset 3 maintenant. Et proclamation aux gens de la part d'Allah et de son messager au jour du grand pèlerinage qu'Allah et son messager désavouent les associateurs. Si vous ne repentez pas, et si vous vous repentez, ce sera mieux pour vous. Mais si vous vous détournez, sachez que vous ne retirez pas à Allah l'impuissance comme vous par exemple. Et annonce un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas. On dit maintenant à l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous manquez en rien et n'ont soutenu personne à lutter contre vous. Repentez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au respecter. On n'a pas dit repentez, on dit respecter. Oui, respectez pleinement le pacte conclu avec eux. Mais ça c'est erreur de lecture. Voilà, je vous explique. On n'a rien à vous expliquer. Lis le texte. Termine. Mais il a commencé par le verset. Oui. Non, on a lu 4. On a lu de 4 jusqu'à combien? On a lu 4 à 5. À 5. Quand tu allais au verset 1. Bon, 5. Après que le mois... verset 5 et puis... Ok. Après que le mois sacré expire, tuez les associateurs où vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscule. Embuscade. On dit, si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-les la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Lorsque les associateurs ont attaqué le musulman les musulmans, là, ils ont signé un pacte de 4 mois qui ne doivent pas se toucher. Et puis il y a certains associateurs qui ont violé le pacte. Voilà pourquoi, après les 4, voilà pourquoi il dit dans le verset 4 là, que ceux qui ne nous ont pas aidé à lutter contre eux là, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas aidé, il y avait 2 associateurs. Il y a ceux qui ont accepté ou bien ceux qui ont respecté le pacte, et puis il y a ceux qui ont violé le pacte. C'est ceux qui ont violé le pacte là, après les 4 mois sacrés là, Dieu les a ordonné maintenant de les capturer. C'est comme ça s'est passé. Si vous ne savez pas, je vous informe. Donc, le monsieur est d'accord que dans l'islam, là, on peut tuer. Il n'a pas dit ça, hein? Mais si on t'attaque, tu dois te défendre, c'est l'autodéfense. Comment on peut t'attaquer? Dieu te dit, laissez-les d'abord. Après le pacte, là, attrapez-les. Ça, c'est... Comment on peut comprendre ça, là? On t'attaque, on dit, il faut attendre d'abord. Après le pacte signé, là, il faut répliquer. Ça, là, c'est quel Dieu qui peut mettre ça, là? Là, c'est l'autodéfense. Ils vont défendre. Si moi, je vais chez toi tout de suite, là, tu attaques ta femme, là, tu vas me regarder. Le monsieur est en train de nous distraire. Est en train de nous distraire. Et il va nous faire quitter le sujet. Oui. Il va nous faire quitter le sujet. Recadrer les choses. Il faut recadrer les choses. Actuellement, là, on est sur le salut des musulmans. Voilà. Le sujet d'abord fondamental. Lui dit que lui étant musulman, s'il veut aujourd'hui, il rentre directement. Et il a lu une sourate. Oui. Nous, on lui a dit, ok. Nous, maintenant, voilà d'autres sourates on fait sortir. Où on dit qu'on va peser vos péchés. Il y a balance. Il y a bascule. Quand tu es dans au marché, ceux qui t'écoutent fiers, ils ont bascule. Balance. Il y a un poids ici, il y a un poids ici. Il y a une balance. On dit même, il y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer.
On n'est pas concerné. Ça, c'est fou. Donc, balance là. Balance là. Où on va vous interroger là. Ça là. Où on va t'interroger là, c'est qui? Ça, c'est tout le monde. Que tu sois musulman ou pas. Alors, non, on ne rentre pas directement. On dit. Est-ce qu'on a besoin de faire ça? C'est-à-dire que moi, le croyant musulman et le non-croyant musulman, nous tous là, on va aller, ils vont peser le péché. C'est clair. Ça veut dire qu'on ne rentre pas directement. Donc lui qui dit aux musulmans qu'il rentre directement, c'est un fou. C'est un faux. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Vous ne rentrez pas directement. Et quand vous arrêtez, puis vous criez à 13 heures, faites carrément. Répétez ça tout le temps aux musulmans. Dites-leur que ce qu'on est en train de faire là, c'est pas sûr. Nous tous là, Allah nous attend quelque part pour peser nos péchés. C'est clair. Nous et les autres, nous tous, non musulmans ou pas. C'est ça Allah. On va peser nos péchés. C'est ça nous appelons le salut basé sur quoi? Le salut basé sur quoi? Les œuvres. Le salut basé sur les œuvres. Est-ce que dans les Écritures, le salut est basé sur les œuvres? Dans la Bible, là, dans les Saintes Écritures, là, est-ce que le salut est sur les œuvres? Lui que Jésus a pardonné ses péchés là, oui. Il s'appuyait sur quoi pour pardonner ses péchés? Question. C'est pas lui seul. Il y avait une femme pécheresse. Il a pardonné aussi ses péchés. Mais il s'appuyait sur quoi pour pardonner? Quelle œuvre elle a fait pour que ses péchés soient pardonnés? Question. Le pardon des péchés annoncé à son nom, on a fait quoi pour qu'il nous accorde le pardon et la repentance? Donc on doit comprendre par là qu'Allah ne pardonne pas péché. Allah pèse d'abord. Oui. Il est clair. Oh, il ne pardonne pas. Il pèse d'abord. Ça, c'est pas nous qui inventons ça. Oui. C'est le Coran qui le dit. Mais Dieu il va pardonner quel homme? Il va peser quel homme? Qui? Lève ton doigt. Le Seigneur qui a dit, qui de vous me convaincra de pécher, c'est Jésus-Christ seul. Amen. Il n'a jamais péché. Même sans le Coran. Il est né pur. Il n'a jamais péché. Mohamed a péché. C'est ça. Son père a péché. Oui. Sa mère a péché. C'est clair. Les musulmans, vous péchez. Clair. Un chrétien ne pêche pas. Comment? Un chrétien ne pêche pas. Moi? Mais mon péché est tombé sur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne me regarde pas. Oui. Il regarde le sacrifice. Amen. Alléluia. Esaïe 53. On va lire. Esaïe 53. Esaïe 53. Quelle est la position du chrétien devant Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Hey. On te parle de ton salut. Hey. Si toi tu veux arriver devant Dieu avec tes bonnes œuvres, voilà. Du courage. Alléluia. Amen. Mais moi, il y a quelqu'un qui a pris ma place. Amen. Il y a quelqu'un qui a pris ma place. Et c'est lui que Dieu regarde. Amen. Dieu ne me regarde pas. Il me regarde à travers lui. Amen. Quand en Égypte, Dieu devait frapper la nation de l'Égypte, il a dit aux Juifs, prenez le sang et mettez ça sur le cadre de vos portes. Quand l'exterminateur va passer la nuit, une maison où il n'y a pas sang, il rentre et il détruit. Amen. Amen. Si tu veux là, il faut être gentil au quartier. Si tu veux là, bataille mon mis au champ. Oui. Mais si l'exterminateur fuit, Exode 12, et que sur la porte de ta maison, il n'y a pas le sang. Alléluia. La mort va frapper. Shalom. C'est le sang lui regarde. Papa Saint-Baptiste a dit,
Voici l'agneau de Dieu. Amen. Qui fait quoi? Ôte le péché du monde. Quelqu'un a déjà ôté moi mon péché. Amen. C'est lui, Dieu regarde. Quand Dieu, il me voit là, c'est lui, il voit. Il ne me voit pas. Le prophète Esaïe a annoncé ça. C'est ça, la substitution. Isaïe 53. Il est devenu moi. Amen. Pour que moi, je devienne lui. Amen. Amen. C'est ça la grâce. Amen. Amen. Le salut ne se mérite pas. Jamais. Le salut, c'est pas par les autres. C'est clair. Alors il fait oui. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Lui là, il ne peut pas commencer ça. Le prophète pose la question. Qui a cru? À ce qui nous était annoncé. Mais les enfants de Dieu vont croire ça. Amen. Il y a un frère qu'on a baptisé aujourd'hui. Amen. C'est un ancien musulman. Amen. Alléluia. Amen. C'est avec ça on allait le baptiser. Amen. Il a confessé que son salut c'est Jésus-Christ. Amen. On l'a baptisé. Le frère Thierasuba. Que Dieu bénisse ce frère. Amen. On lui a pris, c'est ça là, le pardon des péchés. C'est là on l'a attrapé et puis le débat est fini. Il a tout compris. Et ça dit qui a cru à ce qui nous était annoncé. Qui a reconnu Qui a reconnu le bras de l'Éternel? le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui Il s'est élevé devant lui. comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Voilà le portrait de Jésus dans l'Ancien Testament. Afin qu'il ne vienne, le prophète Esaïe le décrit. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Il faut écouter ça. On a lutté ton âme maintenant. Satan te blague pour t'envoyer en affaire. Vas-y, frère. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Rien pour nous plaire. Méprisé. Tes incantations ne te sauveront pas. C'est comme ça. Les adultes de ta fille, tu vas réciter, ça ne te sauvera pas. Jamais. Voilà le salut, on te prêche. Voilà. C'est la foi du salut. Amen. Oui. Méprisé. Méprisé. Et abandonné des hommes. Homme de douleur. Habitué à la souffrance. Continue. Semblable à celui dont on détourne le visage. Ne détourne pas ton visage de Jésus-Christ aujourd'hui. Oui. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances. Cependant, ce sont nos souffrances. cependant, Ce sont nos souffrances. ce sont nos souffrances. Qu'il a portées. Voilà pourquoi il nous guérit. Amen. Shalom. Shalom. Oui. C'est de nos douleurs. C'est de notre douleur. Qu'il s'est chargé. Il s'est chargé. Oui. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était quoi? Blessé pour nos péchés. Il était quoi? Blessé pour nos péchés. Toi qui es blessé pour tes péchés. Question. Qui a été frappé pour tes péchés. Question. Mais moi, il y a quelqu'un qui a pris moi ma place. Amen. Et ma foi, afin que Mohamed devienne, Esaïe était écrit. Amen. Afin que tu ne naisses, ton grand-père ne naisse, Esaïe était écrit. Amen. Mohamed est né, il est venu trouver ça. Clair. Ça ne peut pas être comme Jamais. mettre ça dans ta tête aujourd'hui. Oui, allons-y. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Oui. Le châtiment qui nous donne la paix Le châtiment qui nous donne la paix. est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix Est tombé sur lui. La mort est tombée sur lui. Et c'est par ces meurtres ici que nous sommes guéris. Que nous sommes guéris. Son nom, c'est pas Mohamed Oualale. Son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ. Nazareth. Jean est venu à faire. Elle a apporté le péché de qui? Où ça? Allah vous donne rendez-vous en affaire. Puis il va peser vos péchés. Ça fait pitié, frère. Mais ça, c'est un mensonge. Oh, bon, qui a dit à Esaïe? Si Esaïe est prophète, Oui. qui a dit à Esaïe prophétise qu'il y a quelqu'un qui va prendre le péché des gens? Qui a dit ça à Esaïe? Question. Mais si c'est Dieu qui a parlé à Esaïe, un musulman faut en faire. Si c'est Dieu qui a parlé à Esaïe, si c'est le Jéhovah Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, si c'est lui qui a dit à Esaïe prophétique, Esaïe a dit ça, et que toi tu ne crois pas. Mais ton affaire est claire. Arrête ne te sauvera pas. Jamais. Ablution ne te sauvera pas. Jamais. Il faut que ça soit clair. Accepte Jésus-Christ. Amen. Quand on vous regarde, vous faites tout ça là, à 4h du matin, à 13h, quand on vous regarde là, en réalité là, c'est pas la haine. On a pitié de vous. On a pitié. On a pitié. Vous habillez en tout blanc. Vous avez Nat ici. Pantalon sauté. On a pitié de vous. C'est ça. Vous faites pitié. Si Dieu vous aimait là, il allait vous orienter dans ça.
C'est comme ça. Celui que tu aimes, là, tu le regardes vers sa part. Amen. C'est tout. Donc, frère, Ephésiens 2:8. Ephésiens 2:8. Oui. Il est écrit. Oui. Car, Oui. c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est ça, c'est ça. Ephésiens 2:8. Oui. Car, C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est pas quoi? La grâce. Grâce. Qui comprend le français? Le mot grâce veut dire quoi? Chaque année, le président prend un décret, non? Oui. Pour libérer les prisonniers. Comment on appelle ce décret-là? Grâce présidentielle. Ils ont fait quoi pour que le président prenne des décrets Question. pour les libérer? Chaque indépendance, là, quand le président dit bon, on libère 2000 prisonniers. Ils ont fait quoi pour que lui, il les libère? Ils ont trop d'argent, quoi. C'est ça, on dit grâce. Car, la grâce, là, c'est ta liberté. Amen. Et notre liberté, c'est Jésus-Christ. Amen. Car, voilà pourquoi nous disons que les musulmans arrêtés, là, ils ne croient pas au prophète. Parce que s'ils devaient croire au prophète, ils doivent croire à Esaïe. Amen. Parce que le Coran même dit aux musulmans dans Sourate 2, ils n'ont qu'à croire au prophète. Mais Esaïe, là, c'est le prophète, là. Qui a annoncé Jean-Baptiste? Que vous appelez Yahya. Sourate 2. Il y a deux prophètes qui l'ont annoncé. Malachi et Esaïe. C'est eux qui ont annoncé Jean-Baptiste. Voilà. Esaïe 40. Malachi 3. On parle là-bas du ministère de Jean-Baptiste. Voilà. Mais les deux prophètes qui ont annoncé Yahya, que vous appelez Jean-Baptiste, là, ils ont prophétisé que voici la voie du salut. Mais en fait, dans le Coran, on dit croire au prophète. Mais si le prophète Esaïe dit qu'il y a quelqu'un qui a pris ma place là, Oui. pourquoi vous ne voulez pas croire ça? Question 2. Sur la terre, Aya 136. oui. Dis. Il reste à Ephésiens 2:8 là. Oui, dis quoi? Dis. Nous croyons à Allah. Nous croyons à Allah. En ce qu'il nous a révélé. À ce qu'il nous a Révélé. Oui. Et en ce qu'on a fait descendre. Vers Abraham. Oui. Et à Ismaël. À Ismaël. Et à Isaac. Et à Jacob. Et à Jacob. Et les tribus. Et les tribus. Et à ce qui a été donné. À Moïse. À Moïse. Et à Jésus. Et à Jésus. Et à ce qui a été donné. Oui. Aux prophètes. Il parle des prophètes. C'est un musulman, il faut croire les prophètes. Nous croyons. Pourquoi quand on arrive là? Quoi? Moi, je crois à Jésus comme un prophète, mais pas comme Dieu. Voilà, excusez. Donc, excusez, vous dites que. Le pardon là. Esaïe. Vous dites que la vie éternelle. Quel prophète qui pardonne les péchés? Attends, vous dites que la vie Quel éternelle. prophète qui pardonne les péchés? Vous pouvez me laisser parler au mot. Est-ce que toi tu es sincère? Je suis sincère. Donne-moi le nom d'un prophète qui a pardonné le péché des gens. Moi, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, non? Le monsieur n'est pas sincère. Attendez, d'abord, il va pas finir de parler. Vous dites que la vie Quel prophète éternelle. pardonne le péché des gens? Attends, vous dites que la vie éternelle, c'est une grâce, non? N'est-ce pas? Mais pourquoi vous dites alors les catholiques, les tentes d'envoi là en Ça, c'est un autre sujet. Non. On parle de toi actuellement. Toi, tu es musulman. Laisse les catholiques là. Non. Laisse l'Assemblée de Dieu. Voilà. Tu es musulman. Tu as ton Coran, non? Oui. Voilà. C'est de ça on parle là. Ton Coran dit dans Sourate 2 là. Il faut croire les prophètes. Je crois à toi. Esaïe là, il est prophète ou il n'est pas prophète? Il est prophète. Il est prophète, non? Ils ont été. Esaïe, c'est ton toi. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Oui. Qui a reconnu les plans de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui. Esaïe chapitre 53, il s'est levé devant lui. Comme une femme plante. Comme un rejeton qui sort d'une tête desséchée. Oui. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Oui. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Oui. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Oui. Nous l'avons dédaigné. N'en fait de lui aucun cas. Oui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Tu crois ça? C'est la Bible qui parle. Moi, je ne crois pas à ça. Il croit les prophètes, mais il ne croit pas Esaïe. Je dis, je ne crois pas à la Bible. Croyons au prophète. Sourate 2:36. Voilà. 236. Oui. Vous les musulmans dites. Dites quoi? Nous croyons au prophète. Nous croyons. Nous croyons en ce qui a été donné au prophète. Mais on dit faut. On dit toi là, tu dis que tu crois au prophète là. C'est pluriel ou c'est singulier? Cependant. Attends. Nous croyons À ce qui a été donné au prophète. Le au pluriel. Le O là, il y a X, non? X. Prophète là, il y a S, non? Oui, S. Donc il y a beaucoup de prophètes. On croit à ça là. Ben non, toi tu crois au prophète. Esaïe est dedans aussi.
Oui. Tu ne peux pas dire que moi je crois au prophète. Parce que Jésus nous croit à Esaïe. Jésus a lu le rouleau d'Esaïe. Oui. 16. Jésus a lu ça. Jésus s'est rendu à Nazareth. Vous l'avez été élevé. Et cela sa coutume. Tu dis que tu crois en Jésus, non? Jésus a lu Esaïe. Parce que Jésus croit en lui. Donc quand on va lire Esaïe, il faut croire. Ok, allons-y. Il se rendit à Nazareth. Jésus sera à Nazareth. Où il avait été élevé. Où il a été élevé. Et selon sa coutume. Selon sa coutume. Il entra dans la synagogue. Il rentre dans la synagogue. Le jour du sabbat. C'est que c'était son travail. Oui. Il rentre dans la synagogue. Oui. C'est sa coutume. Oui. Le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Il se leva. Il se leva. Pour faire la lecture. Et donne-moi le titre, oui. Et on lui remet le livre du prophète. Le livre du prophète Esaïe. Le livre du prophète Esaïe. Le livre du prophète Esaïe. Donc Esaïe a son livre. Oui, allons-y. L'ayant déroulé. On dit le livre, donc c'était un parchemin. Oui. Donc l'ayant déroulé. Jésus a déroulé ça. Et il a lu même Esaïe 61. Oui. L'Esprit du Seigneur sur moi. Oui. Pour préparer une année de grâce. Lis ça, oui. Et l'ayant déroulé, il trouva l'endroit. Il trouve l'endroit où il est écrit. Où il est écrit. Deux points. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur. Est sur moi. Est sur moi. Parce qu'il m'a oué. Il est le Messie. Amen. Il est oué. Amen. Par la plénitude de la divinité. Amen. Parce qu'il m'a oué. Pour annoncer aux pauvres. Une bonne nouvelle. Peut-être annoncer bonne nouvelle. Oui. Oui. Et il m'a envoyé. Pour guérir. Ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs. La délivrance. La délivrance. Et aux aveugles. Lui ne peut pas délivrer. Aux aveugles. Le recouvrement de la vue. Une année de grâce, oui. Pour renvoyer libre les opprimés. Oui. Pour publier. Donc Jésus lui vient pour libérer. Mais il y a un, lui vient pour vous attacher quelque part. C'est pas les mêmes types. Jamais. Oui, allons-y. Pour publier. Pour publier. Une année de grâce. Une année de grâce. La grâce, là. C'est ça on appelle de lire dans Isaïe 53. La grâce, là. Quelqu'un est venu prendre notre place. Cadeau. Amen. Après aussi, oui, allons-y. Oui. 236. Dites. Oui. Nous croyons en ce qui a été donné au prophète. Donc, Jésus, là, il a cité Esaïe. Donc, si toi, tu dis tu crois en Jésus, tu dois croire en Esaïe. Mais quand tu vois le livre d'Esaïe, là, si tu dis je ne crois pas à ça, tu es un cafou, un poignard, un païen, un fils du tir. Shalom. Nous l'avons dédaigné. Alléluia. Amen. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons pas de lui aucun cas. Oui. Cependant, ce sont nos souffrances. Il y a quelqu'un là. Cependant, ce sont nos souffrances. Qui l'a porté. Il y a quelqu'un qui a porté nos souffrances. C'est de la douleur. C'est de la douleur. Il s'est sagé. Et nous l'avons considéré comme puni. Oui. Frappé de Dieu. Et humilié. Oui. Mais il était blessé pour nos péchés. Blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. C'est ça, Isaïe. Ok, il dit aussi Esaïe 46:9. Tu dis quoi d'abord? Si vous croyez aussi là, on va voir tout de suite. Non. Il dit aussi Esaïe 46:9. Oui, on va voir si vous croyez à Esaïe aussi. Après ça, on va lire Esaïe. Si on croit Esaïe ou pas, on va voir d'abord notre verset d'Esaïe. Esaïe 53. Il y a quelqu'un qui a été brisé pour nos péchés. Tu crois en ça? Moi, je ne crois pas à ça. Mais sur la 236, oui, si tu es musulman, dites. Comment vous dire un musulman est un hypocrite? Shalom. C'est un courant hypocrite. Sur la 236. Quand ça l'arrange, il croit à la Bible. Quand ça l'arrange pas, il ne croit pas à la Bible. Frontalier. C'est pareil pour vous aussi. C'est quand ça vous arrange. Vous lisez le Coran aussi. Attends. Quand ça vous arrange. Attends. La même chose. Attends. Ok, je vais. Toi, tu es poulet. Voilà, on va vérifier entre nous deux là qui croient Esaïe. Esaïe 46. Ça, c'est un autre sujet. Non, c'est pas un autre sujet. C'est un autre sujet. C'est même Esaïe là. Mais quand on a dit Esaïe, c'est quand on a cru à ça. Mais est-ce que vous allez croire ça aussi? Quand on a dit c'est quand on a, est-ce que toi t'as cru? Mais lycée? Est-ce que tu as cru à ça? Moi, je ne crois pas ça. C'est que je vais nous soutenir. Je ne crois pas ça. On est la même chose. Lisez Esaïe 236. Non. Alléluia. J'ai entendu ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Élévation à Jésus. Maranatha. Jésus revient. Vraiment, aujourd'hui, on a vu toute la ruse et l'hypocrisie des musulmans.
On est sur un seul sujet, le salut, la grâce, le pardon des péchés. Parce que c'est le même sujet. Quand on parle du salut, on parle de la grâce. On parle du pardon des péchés. On parle de la vie éternelle. Et on lit où c'est écrit. Et c'est bien écrit. Et le monsieur, il laisse Esaïe 53 là. Il dit non, on a calé dans Esaïe, combien là? Comme si dans Esaïe 49, 6 là, c'est ça qui est le sujet actuellement. Bon, lisons. Esaïe 46, après du verset 9. Oui. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Oui. Car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Oui. Je suis Dieu. Oui. Et nul n'est semblable à moi. Oui. Bien sûr. Attendez, non. Attendez. Attendez. Faut parler. Attendez. Il est en train de se débattre. C'est bon, c'est bon. Oui, allons-y, oui. On a lu Esaïe. Nous, on croit en ça. Nous, on croit en tout ce qu'Esaïe a dit. Amen. Ok. Quand vous parlez ici de cela, vous avez dit fils de l'homme, il ne sait pas que le venu fait quoi pour le péché de l'humanité. Vous avez dit Jésus est fils de l'homme. Mais ici, Dieu parle et dit nul n'est semblable à moi. Alors que Jésus est un homme, n'est-ce pas? Si Jésus est un homme, non, Attendez. Le monsieur fait qu'on rentre dans la divinité de Jésus. Ça veut dire que si la fait du salut là, il a laissé ses plumes là-bas. Donc on laisse ça. On te suit. Ok, non. On te suit. Non, ne dites pas que non. Non. Ne jugez pas tous les musulmans par moi. Vous dites que non, il est venu régner. Allons-y sur ce verset. Esaïe 46, 9 là. Non. C'est ce que vous dites. Non. Esaïe 46, 9. Le monsieur saute dans la divinité. Non. Parce qu'il avait quelque chose dedans pour aider la divinité de Jésus. Voilà. Donc c'est où tu allais te cacher là. C'est là-bas on va frapper encore. On reste sur le 46 là. Voilà, j'ai dit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous on va te suivre. Aujourd'hui là c'est ton anniversaire. J'ai dit. C'est ton anniversaire. Ok, vous m'avez demandé si. Vraiment on ne gagne pas ça tous les jours. Vous m'avez demandé si je crois à Esaïe. J'ai dit vous là et moi là, on est même ceci, le point d'Esaïe. Puisque vous là, Jésus est Dieu. Alors que Esaïe 46, 9 dit, c'est Dieu même qui parle, c'est pas Jésus qui parle. Il dit, je suis Dieu, nul n'est semblable à moi. Si ce verset-là, c'est parce qu'on entend parler de grâce que vous avez acceptée. Sinon, nous, on vous connaît. Nous, on sait que vous n'acceptez pas ce verset. Quelle est ta question? Ma question là, est-ce que vous acceptez Esaïe 46, 9? Oui. On accepte. Maintenant, c'est qui parle, Dieu ou Jésus? C'est ta question? Oui, c'est ma question. Qui parle dans Esaïe 46, 9? Ok. Donc, on va te répondre. Tu vas nous écouter? Sans problème. Sans déformer le contexte. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, tout compte fait, ceux qui ont compris. Mais c'est pas mauvais de tenter encore de sauver quelqu'un encore. Voilà. C'est pas mauvais. On va l'aider. Voilà. Donc on va l'aider. Parce que lui, pour lui, lui qui parlait à travers Esaïe là, ou bien qui parlait là, c'est Dieu, ou bien c'est Jésus. D'abord là, le prophète Esaïe qui parle là. Esaïe, il y a combien de chapitres? 66, non? Hein?
66 chapitres. C'est ça. Donc, le prophète ne prophétise que par inspiration divine. Alléluia. Amen. Les gars, on peut avancer? Quand un prophète prophétise là, c'est l'Esprit de Dieu qui vient le saisir. Donc Dieu lui-même qui amène son esprit, son onction sur son prophète. Et puis ce prophète-là, il a prophétisé. Dieu est esprit. Il envoie son esprit à ses prophètes. Et puis eux aussi prophétisent. Papa il disait tout, l'esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Les prophètes. Maintenant, cet esprit-là, c'est l'esprit de qui en réalité? Qui parlait à travers tous les prophètes. C'est l'esprit de qui? C'est ce qu'il veut savoir. C'est Dieu ou bien c'est Jésus? Parce que lui, pour lui, Dieu c'est un être. Et qui a pas, et Jésus c'est un être qui a pas. Il ne sait même pas que Dieu veut du sujet d'adoration. L'Éternel est Dieu, ça ne fait pas deux personnes. C'est-à-dire que l'Éternel est adoré. Dieu c'est sujet d'adoration. Mais Dieu c'est pas un être. Sinon tu as dit que l'Éternel aussi est un être qui a pas. Et Dieu est un être qui a pas. Non. Les prophètes qui prophétisaient là étaient oints par l'Esprit de Dieu. Amen. Mais cet esprit-là appartient à qui? Un bien un. On va parler d'abord Acte 10. Acte 10. Le verset 43. À partir du verset 42 à 43. Et 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 10. Acte 10. Il disait ça là. C'était l'esprit de qui? Acte 10. À partir du verset 42 à 43. On t'a bien dit qu'on croit à Esaïe là. Tout ce qu'Esaïe a dit, nous on croit. Amen. Maintenant, tu cherches là, l'esprit qui parle à travers Esaïe là, c'est qui? Qui parle là? Et Jésus nous a ordonné. Frère, écoutez, s'il vous plaît. Oh! Laissez les gens écouter. Ou bien éloignez-vous un peu. Oui, allons-y. Et Jésus nous a ordonné. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple. De prêcher au peuple. Et d'attester que c'est lui. C'est lui qui a été établi par Dieu. Juge des vivants et des morts. Juge, après dit le Fils, le Père de Jésus, personne a remis tout jugement au Fils. Amen. Tout jugement. Attention. Ça y est dans sa main. Amen. Oui, allons-y. Au verset 43. Tous les prophètes. Tous les prophètes là. Tous les prophètes. Abraham, Isaac, tous les Jacob, prophètes, y compris Esaïe, oui, tous les prophètes, et tout ça, tous les prophètes là, rendent de lui le témoignage. Tous les prophètes, ils ont rendu de lui le témoignage que quiconque croit en lui, reçoit par son nom, le pardon des péchés. Et tous ont rendu témoignage d'abord de lui. Oui. Maintenant, en rendant témoignage de lui là, c'est par quel esprit rendait témoignage de lui? Attention. Et puis le verset 10. À partir du verset 10, les prophètes, qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, En fait de ce salut, les prophètes là, ils ont fait de ce salut là l'objet de leur recherche, de leur investigation, et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de qui? De Christ. Les prophètes ont prophétisé touchant la grâce qui vous est concernée, étant marqué par l'esprit de Christ. Qui était en eux. Qui était où ça? En eux. C'est l'esprit de Christ à travers ça. Amen. Amen. Les prophètes là, ils ont prophétisé par son onction. Amen. Mais quand il vient, lui, il a la plénitude. Amen. Marqué par l'esprit de Christ qui était en eux. Tous les prophètes ont prophétisé. C'était par l'esprit de Christ qui était en eux. Amen. Amen. Après, Jean-Baptiste dit, il faut que moi je diminue et que lui puisse Amen. Shalom. Il est prophète. Il dit, celui qui vient après moi est plus puissant que vous. Je ne suis même pas digne de délier les lacets de ses souliers. Il dit, celui qui vient après moi là, il a existé avant moi. Il a existé même après ça, il a existé avant lui. Il dit, celui qui vient après moi là, Jean-Baptiste dit, celui qui vient après moi a existé avant moi. Donc, lui
que tu vas chercher là-bas, là, c'est l'esprit de Christ. Alléluia. Jésus est le Christ parce qu'il est le Messie. Amen. Il est le Sauveur. Amen. Il est Dieu lui-même. Amen. Dans une sacrificature, dans un travail, dans un ministère. Jean 1:30 ans. Oui. C'est lui. C'est lui. Quand j'ai dit, oui. Après moi, vient un homme qui m'a précédé. Jean-Baptiste dit, c'est lui là dont j'ai dit. Après moi, vient un homme qui m'a précédé. Qui m'a précédé. Qui m'a précédé. Qui m'a précédé. Car il était avant moi. Il était où ça? Avant moi. Jean-Baptiste dit. Or, entre Jean-Baptiste et Jésus, il y a 6 mois. Jean-Baptiste et Jésus, il y a 6 mois entre eux. Regardez-moi Luc 1:6 là. C'est au 6e mois de la grossesse de Marie et d'Élisabeth que l'ange va parler à Marie. Shalom, shalom. Entre Jean-Baptiste et Jésus, il y a 6 mois. Et que lui, il est né, c'est après Jésus est né. Maintenant, Jésus dit, lui là, Jean-Baptiste dit, lui là, c'est celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé. Qu'est-ce que veut dire précédé? Question. Il a insisté avant lui. Amen. Il m'a précédé. Car il était avant moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, Jean-Baptiste, il était avant moi. Il était avant moi. C'est lui qui Abraham a vu dans Genèse 18. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui Abraham a vu. C'est lui qui vient après Jean-Baptiste. Qui vient après Jean-Baptiste? Question. On va lire dans l'Ancien Testament, Ésaïe 40. Si Jean-Baptiste est la foi qui crie au désert, mais après la foi qui crie au désert, qui entre? Ésaïe 40. Nous disons que Jean-Baptiste est le prophète. C'est quel prophétie qui a annoncé Jean-Baptiste? Ésaïe 40. À partir du verset 3. Oui. Bon, à partir du verset 1er. Consolez mon peuple. Pas Genèse 18. Il y a un qu'Abraham appelait Seigneur. On va te montrer qui est ce Seigneur-là. Consolez mon peuple. Dis votre Dieu. Oui. Parlez au cœur de Jérusalem. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Et criez-lui que sa servitude est finie. Oui. Que son iniquité est expiée. Oui. Qu'elle a reçu. On dit son iniquité est expiée. Quelqu'un avait dit non, on va aller peser nos péchés. Nous, on ne croit pas ça. Jamais. Alléluia. Amen. Oui. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel. Au double de tous ses péchés. Oui. Une fois crie. Une fois crie. 2 points. 2 points. Préparez au désert. Qui est la voix qui crie au désert? Préparez au désert. On est dans l'Ancien Testament Isaïe. Jean-Baptiste n'est pas encore né même. Préparez au désert. Il n'est pas encore venu. Le chemin de l'Éternel. La voix qui crie là, c'est qui? Aplanissez dans les lieux arides. Attends. Une voix crie au désert. Préparez au désert. Le chemin de l'Éternel. La voix qui crie au désert là, c'est qui? Question. La voix qui crie au désert là, c'est qui? Question. Oui. La Bible dit la voix qui crie au désert, c'est Jean-Baptiste. Amen. Dans Matthieu 3, il a dit Jean-Baptiste avait été celui qui a été annoncé par Isaïe le prophète. Une fois, c'est un messager. Une fois crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Donc la voix doit crier pour préparer le chemin de qui? De l'Éternel. La voix doit crier pour préparer le chemin de qui? Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Oui. Virgule. Aplanissez les lieux arides. Oui. Une route pour notre Dieu. Une route pour qui ça? Pour notre Dieu. Une route pour qui ça? Pour notre Dieu. Donc la voix doit crier pour qui entre en scène? Question. Dieu. La voix prépare la route pour que l'Éternel entre en scène. La voix prépare la route pour notre Dieu. Amen. Marc 1:2. La voix qui criait là, c'est qui? Marc 1:2. Équation. On va déposer ça. La voix qui criait là, c'est qui? Tu t'amuses, hein? Marc 1:2. Oui. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, oui, le prophète. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète. Voici. J'envoie devant toi. J'envoie devant toi. Mon messager. Qui préparera ton chemin. Qui préparera ton chemin. Ton chemin. C'est la voix de celui. C'est la voix de celui. Qui crie dans le désert. Le messager qui va préparer le chemin. C'est qui? Question. La voix qui crie au désert, c'est qui? Nous sommes tous d'accord que la voix c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a préparé le chemin de qui? Question. Quand Jean-Baptiste a crié, qui a traversé? Question.
Préparez le chemin. Préparez le chemin du Seigneur. De qui? Du Seigneur. À ton Seigneur avec grand S. Amen. Amen. La foi, c'est le prophète Jean-Baptiste. Amen. Et quand il a crié, qui est entré en scène? C'est Jésus-Christ qui est entré en scène. Amen. Donc si tu sais qui est la voix qui a crié, tu dois savoir la voix, la préparer le chemin de qui. Si la foi c'est Jean-Baptiste, il a préparé le chemin de Dieu. Il a préparé le chemin de Dieu lui-même. Amen. Amen. Quand tu lis la voix, tu reconnais que c'est Jean-Baptiste. Il a préparé le chemin de qui? De Mahomet. Malachie 3:1. Il a préparé le chemin de Dieu lui-même. Donc quand tu dis dans Esaïe là, qui parlait? Mais c'est l'esprit de Christ qui parlait à travers les Esaïe. Amen. Et le Christ là, c'est lui qui est Jésus. Amen. Parce que c'est lui qui est venu dans son corps. Puisque Dieu lui-même a dit qu'il allait venir. Voilà. Habiter au milieu de son peuple. Dans Esaïe. Esaïe 35, 4 à 6. 4 à 6. Esaïe 52, 6. Dites à ceux qui sont trompés. Esaïe 8, l'Éternel il sera un sanctuaire. Esaïe 8. Oui. Esaïe 35. Esaïe 35 là. À partir du verset 4. C'est Esaïe même qui apprécie la divinité de Jésus. Amen. 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 Et c'est Esaïe qui apprécie la divinité de Jésus. Quand tu lis Esaïe 35 là, écoute. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Oui. Prenez courage. Prenez courage. Ne craignez point. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici qui? Votre Dieu. Avec petit D. Votre Dieu. Voici est différent de voilà. Voici. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. Avec quoi? Grand P. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Oui. Il viendra lui-même. Il viendra qui? Il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Et vous sauvera. Il viendra lui-même. Et vous sauvera. Il viendra lui-même. Et vous sauvera. Il va venir pour vous sauver. Maintenant, par quel signe on saura que c'est lui? Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors, le poiteau sautera comme un cerf. Le poiteau sautera comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie. Jean-Baptiste dit, être lui qui doit venir. Matthieu 11:2. Où devant nous on attend un autre. Il dit, allez dire à Jean ce que vous attendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient. Les poiteux marchent. Amen. Amen. Les sourds entendent. Amen. Les morts ressuscitent. Amen. Et la bonne nouvelle est annoncée. Amen. Il a ramené Jean-Baptiste à Amen. Ce que tu as lu, c'est ça. Et Jean-Baptiste, il est mort en paix. Il a su qu'il est venu. Donc lui, il s'est retiré. Dans Esaïe 8, 14 ans, il annonce quelque chose. À partir du verset 13, oui. C'est l'Éternel des armées. Que vous devez sanctifier. C'est Yahweh, sa parole, que vous devez sanctifier. C'est lui. Que vous devez craindre. C'est lui que vous devez craindre. Et redouter. Et redouter. Et il sera un sanctuaire. Dieu deviendra un sanctuaire. Sanctuaire là, c'est quoi? C'est pas maison. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que c'est un sanctuaire? Un sanctuaire qui est bloqué? Ou bien un sanctuaire qui bouge? Question. Il y a sanctuaire puis il y a sanctuaire. C'est ça. Alléluia. Amen. Un sanctuaire, comment? À un brique. Dieu, il sera. Et il sera. Le verbe être. Conjugué au futur. Le il est mis pour l'éternel. Amen. Il sera un sanctuaire. Un sanctuaire. Mais aussi une pierre. Une pierre d'achoppement. Dieu deviendra une habitation. Amen. Emmanuel. Amen. On va dire, détruisez ce temple. Dieu le rebâtit en 3 jours. On va dire, parler du temple de son corps. Amen. 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 Il sera un sanctuaire. Mais aussi. Mais maintenant qu'il devait un sanctuaire là. Il devait quoi? Mais aussi. Oui. Une pierre d'achoppement. Il y a des gens qui vont s'achoper. C'est ça. Ça va les choquer. Oui. Shalom. Alléluia. Amen. Qui devient un sanctuaire. Oui. Une habitation. Oui. Dieu avec nous. Amen. Emmanuel. Amen. Qui devient un sanctuaire. Il sera aussi une pierre d'achoppement. D'achoppement. Toi, tu vas t'achoper à ça. Un rocher. Il deviendra un rocher. Des scandales. Oh, le rocher, c'est la révélation. Oui. Une révélation qui va scandaliser. Oui. Non. Il sera Astafoula. Non, Jésus ne peut pas être dessus. Un rocher de scandale. Un rocher de scandale. Une pierre d'achoppement. Oui. Il trépiche à ça.
Oui, frère. Un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Vas-y. Un filet. Et un piège. Pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs. Trébucheront. Les musulmans sont dedans. Ils trébuchent. C'est là ils tombent. Ok, c'est compris. Avec toutes les balles blanches, ils tombent. Vous dites que Isaïe était un prophète, non? Plusieurs trébucheront. Et ils tomberont. Ils vont tomber. Et ils se briseront. Ils vont se... Et ils seront enlacés. Ils seront apprimés. Et puis, enveloppe cet oracle. Il faut sceller cette révélation. Celle. Cette révélation. Parmi mes disciples. Si tu es le Dieu, c'est Dieu ce qui prendra cette révélation pour la flanquer en tout. Amen. Mais si tu n'es pas de Dieu, c'est-à-dire que même si on a déchiré ton cerveau, oui. On a enlevé le cerveau, on a mis pipe dedans. On a cousu. Oui. On a jeté. Claire. D'abord que toi, tu es né pour aller en enfer. Shalom. Alléluia. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour lui, il n'y a pas trop de résistance. Il faut venir le jeudi qui vient. C'est ton anniversaire aujourd'hui, mais pardon, laisse les autres aussi, ils vont manger un peu. Et on va se retrouver le jeudi. Le jeudi, on est là chaque jeudi. Tu peux venir un peu tôt. Là, on va vite commencer aussi avec toi. Que le Seigneur, vraiment, il te visite dans sa grâce. Que Dieu qu'Allah vous pardonne aussi. Allah, c'est un voyou. C'est ça. Un démon. C'est ça. Le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Monsieur Ouzi. Oui, question. Bonsoir. Anja. Le combat est fini à jeudi prochain. Voilà. Lui-même ne fait pas le poids. On a besoin des imams même. Voilà. Moi-même. Ah, quand c'est comme ça, là, au moins là. Voilà. Mais il a dit que le combat, il n'y a pas de résistance. Voilà. Moi, c'est pas trop. C'est une question que je voulais vous poser. Ma question est que les évangéliques ont nous a prêché que le sang et l'esprit qui est le chemin du salut. J'aimerais que vous me disiez. L'eau c'est la vie, le sang c'est la vie, l'esprit c'est la vie. Les trois parlent de même chose. On parle de la vie là. L'eau c'est la vie, le sang c'est la vie, l'esprit c'est la vie. C'est la vie qui est présentée sous différentes formes. Amen. Ça parle de la même chose. Monsieur Monia. Shalom frère. Shalom. Moi c'est monsieur Mounion. Voilà, tout à l'heure je passais, mais j'ai compris que vous êtes parti d'un postulat. Voilà, vous êtes parti d'un postulat. Il faut diminuer ton français là. Postulat voilà, là. vous êtes parti d'une idée selon laquelle Jésus est Dieu et que aucune personne qui ne croit pas en lui n'ira au paradis. C'est ça? Mais sauvé. Ok. Peut être sauvé. D'accord. Donc, moi, j'aimerais un peu comprendre le texte de Jean 4, verset 22. Oui, disons. J'aimerais un peu comprendre. Jean 14. Oui. Verset 22. Oui. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Ok. C'est bon? Nous sommes tous d'accord que les Juifs en question ne croient pas en Jésus. C'est bon? Ne croient pas en Jésus en tant que divinité ou encore en tant que sauveur. C'est bon? Il ne croit rien même sur lui-même. Merci. Il dit c'est un imposteur. Merci. Mais tout à l'heure, vous venez de me dire que ceux qui ne croient pas en Jésus n'iront pas au paradis ou encore ne seront pas sauvés. Les Juifs là. Comment? Et les Juifs là. Et les Juifs. Non, c'est le texte qui vient de nous prouver que les Juifs qui ne croient pas en Jésus vont aussi au paradis, puisqu'on nous dit que ici, le salut vient des Juifs.
Donc j'aimerais en fait comprendre si votre interprétation sur cette question ou sur ce verset-là. Pour toi, les Juifs vont au paradis? Non. Parce que le salut vient des Juifs. Non, je reviens. Je suis venu à vous dire à vous demander que le salut vient des Juifs. Donc ça sous-entend que les Juifs vont au paradis. Oui. Mais le salut est venu d'eux. Mais c'est pas ça, c'est en train de dire. C'est une écriture. Non, c'est plus fort. C'est sûr que c'est réellement cette pensée-là. Puisque c'est le texte qu'il a trouvé. Tu dois te noter là. Tu as moins vrai. C'est ça. Tu n'as rien compris. Ok. On dit le salut vient de la Côte d'Ivoire. Donc, Côte d'Ivoire, c'est le salut. Ok. Ça veut dire quoi ça? Comment c'est quel raisonnement ça va? J'ai posé la question avec un verset bien clair. Non, tu n'as rien compris. Ça veut dire le salut vient des Juifs. Quand on dit le salut vient là, oui, quand il s'est révélé où? Il s'est révélé où en comment? Est-ce que le salut s'est révélé en Côte d'Ivoire ici pour la première fois? Non, la Côte d'Ivoire c'est un lieu. Excusez monsieur. La Côte d'Ivoire c'est un... Tu as un esprit de dispute ou bien tu te fais une discussion? Non, c'est pas une dispute. On pose ta question, puis moi je parle. Mais j'ai posé la question. Donc tu restes tranquille et puis j'explique. Quand la Bible dit le salut vient des Juifs là, on parle de l'endroit où le salut s'est révélé pour la première fois sur terre. Amen. Il s'est révélé où? Si on parle de la provenance de Jésus là, c'est depuis l'éternité. Amen. Je sais ce que Et toi, Bethléem Ephrata. Bethléem Ephrata. De toi sortira pour moi. De toi sortira pour moi. De toi sortira pour moi. Celui qui dominera. Oui. Michel 5 premier. Oui. Et toi, Bethléem Ephrata. Oui. Petit dans les milieux de Juda. Oui. De toi sortira pour moi. Oui. Celui qui dominera sur Israël. Qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte au temps ancien. Ça veut dire toi, Bethléem. Bethléem, c'est une ville de Juda. Voilà. Bethléem, Ephrata. Il montre là où le salut va apparaître. Amen. Amen. Là où il va naître. Amen. Tu as vu, non? Toi, Bethléem, Ephrata. Petit dans les milieux de Juda. Petite ville parmi les milliers de Juda. De toi sortira. De toi va sortir. Pour moi. Celui qui dominera. C'est ça. Quand le salut vient des Juifs là, c'est de là qu'il s'est révélé. Quand il de toi va sortir là, on ne parle pas là de son origine divine. Non. De toi sortira pour moi. Celui qui dominera. Oui. Sur Israël. Et dans l'origine. Maintenant son origine. Remonte au temps ancien. Au temps ancien. Au jour de l'éternité. Amen. Amen. Quand il quitte l'éternité, il descend où? Pour se révéler où? Pour sauver les gens. Voilà. Son origine c'est l'éternité. Amen. Israël n'est pas l'éternité. Jamais. Il quitte quelque part là. Mais il met son pied sur terre quelque part. Ouais. Ce n'est pas encore d'Ivoire ici, il a marché. Ce n'est pas au Burkina, il a marché physiquement. C'est là-bas, il a marché sur le territoire de la Palestine. Pourquoi ça, c'est toi, va le convoquer à la CPI et lui a fait ce parole là. Pourquoi il est descendu là-bas? C'est lui qui a voulu descendre là-bas. C'est par là qu'il va se révéler sur toute la terre. Tu comprends? Donc là, quand il dit le salut vient des Juifs, il ne parle pas là que les Juifs ont le salut. Non. Jamais. Là où il s'est révélé. On va dire que elle, la parole, Jean 1:1, au commencement était la parole. Elle était avec Dieu. Elle était elle-même Dieu. En elle était la vie. Cette vie est la lumière des hommes. Tu as vu? Tout chose a été fait par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean 1:1. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière. Il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière, la véritable lumière qui venait dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Elle est venue chez les siens. Verset 11. Elle est venue chez les siens. Elle se déplace. La lumière, la parole, la vie, l'éternité
est venu. Elle est venue chez les siens. Voilà. Il est venu faire les Juifs, les siens, le peuple qu'il a choisi depuis Abraham. Amen. Il est venu faire eux. Elle est venue chez les siens. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Ne l'ont pas reçu. Mais il n'est pas en train de dire que les siens, ils ont le salut. Non, il est venu chez eux. Il s'est révélé à eux. Il s'est présenté, il a tout fait là-bas. Ça ne veut pas dire que les Juifs ont, ils ont tous les Juifs ont le salut. Non. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Venu. C'est de ça il est question. Mais il est venu chez eux. Nous ne sommes pas ministres de la lettre, on est ministres de l'esprit. La lettre tue, l'esprit vivifie. Quand tu prends un verset, prends un autre verset qui va expliquer l'autre verset. Il est venu, c'est ce que ça veut dire. Avant de venir dans l'état où? Jonas te dit ça. Oui. Pour moi, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, elle est dans le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Judas était un juif, mais c'est un démon. C'est ça. Il y avait les scribes, les pharisiens, ils les appelaient serpents, voilà. Race de vipères. Voilà. Donc comme ils sont juifs, donc, quand tu es juif, automatiquement, tu es sauvé. Il ne faut pas comprendre ça comme ça. Il a dit Judas était un démon. Quand il est juif, il dit Judas, c'est Yahouba. Mais il est juif. Voilà, mais c'est un démon. Voilà, donc, quand tu es juif, là, automatiquement, comme on dit, le salut vient des juifs, dès que quand tu es juif, c'est que tu es sauvé. Il ne faut pas comprendre ça comme ça. Moi, j'ai posé la question. Est-ce que vous excluez ici, les juifs ici, de ce salut-là? C'est la question que j'ai posée. C'est la question que j'ai posée. Regarde. Oui. Moi, j'ai posé la question. Moi, j'ai posé la question de savoir est-ce que ce salut-là, ça exclut aussi les juifs. Je n'ai pas dit que, automatiquement, quand tu es juif, tu as le salut. Oui. J'ai demandé, vous avez dit, celui qui ne croit pas en la divinité de Jésus est exclu du salut ou encore n'est pas sauvé. Oui. Et j'ai posé la question de savoir. Cela voudrait dire ici que le peuple juif dont nous parlons ici, à qui ce salut-là est entré, par qui ce salut ici est entré, est aussi exclu. C'est la question que j'ai posée. Si vous regardez ça, mais Dieu les a donnés tôt. Ils l'ont rejeté. Après, il vient, Paul dit ce salut que vous rejetez là, il ira dans les nations. Un monsieur, il dit à sa femme, je viens vers toi. Maintenant, le temps arrive, il vient vers elle, le regarde, et puis elle met foutaison sur lui. Voilà. Il va chercher notre femme. C'est nous, les nations. Il est venu vers ses frères juifs là. Ils l'ont rejeté. Il vient vers les nations. Donc, quand est Jésus alors? C'est l'image de Joseph. Non, qui était Jésus? Jésus est Dieu. Non, Jésus était qui? En ce temps, en parlant de juifs, là, Jésus était qui? Quelle nationalité ou encore quel attribut on peut lui conférer ici en parlant de Jésus? Il est Dieu. Non, laissons le côté divin. Qui était Jésus? Il est Dieu. Monsieur, laissons le côté divin. Tu parles de Dieu, d'accord. Ici, là, qui était Jésus? C'était un pharisien, c'était un juif. Jésus est Dieu. Amen. Tu vois, il a dit Dieu est juif. C'est quel mot? Non. Dieu est Dieu. Jésus était frère. Tribu ou encore Jésus appartenait à quelle tribu? C'est lui-même qui est entré là-bas. C'est lui-même qui est entré. Pourquoi est-ce que quand on fait généalogie, arrivé sur sa naissance, on arrête la généalogie? Oui, ça continue. Ok, cette généalogie-là, elle vient de qui? De Judas, non? Oui, donc vous savez parler. Mais c'est lui qui est entré là-bas. Et vous dites ça. Vous dites que Jésus, là, monsieur, vous dites que il y a la nature divine de Jésus, oui, et il y a sa nature humaine, c'est ça? Oui, je vous comprends parfaitement. Oui, il est Dieu, selon vous. Mais est-ce que il n'est pas venu sauver les Juifs? Mais c'est pas le sang d'un Juif. Il est aussi mon sauveur. Non, mais quand vous excluez ici le contexte des Juifs, ce n'est pas le sang d'un Juif qui nous a sauvés. Jamais. C'est le sang de Dieu. Amen. Dieu est un esprit là. Il s'est créé une cellule de sang. Hébreux 10, 5 ans. Hébreux 10, verset 5 ans. C'est pourquoi. Christ entra dans le monde. Christ entra dans le monde. Si. Jésus est né. Mais Christ est entré dans le monde. Amen.
Il pourrait dire, je suis descendu du ciel. Christ a fait dans le monde, dis quoi? Dis quoi? Tu n'as voulu. Tu n'as voulu. Ni sacrifice. Tu n'as voulu. Ni sacrifice. Ni sacrifice. Ni offrande. Ni offrande. Mais tu m'as formé. Tu m'as formé. Un corps. Lui-même là, il a créé sa propre cellule. Et il est entré dedans. Quand Dieu a dit ça c'est juif. Pas juif. Sur quelle base? Il dit que il n'y a pas le sang d'un juif qui nous a sauvés. Jamais. Alors ça dans ta tête. C'est pas le sang d'un juif qui nous a sauvés. C'est Dieu qui s'est créé lui-même une cellule de sang. Dans laquelle il tisse un corps. Et puis nous, il rentre dedans. Vous venez accomplir la rédemption. Et il vient par qui? Comment? Il vient par qui? Il vient par qui? Il n'y a pas plus sourd que celui qui veut. Voilà. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse. Toi, tu veux coller Jésus uniquement qu'aux Juifs. Vraiment, nous sommes au regret. Ceux qui croient en ça avec toi, il faut nous suivre pour croire en ça. Moi, si je croyais en ça, je n'allais pas me tenir ici pour prêcher. Mon sauveur, amen. Il n'est pas son sang, ce n'est pas le sang des Juifs. C'est le sang de Dieu qui m'a sauvé. Amen. Donc, puis, que c'est le sang des Juifs, qu'il est juif, c'est le sang des Juifs. Pour un Juif, là, il faut le sang d'un homme et d'une femme. Voilà. Lui, là, c'est le sang de quel Juif et de quelle femme? Question. Le sang de Marie n'a pas participé, ni le sang de Joseph. On dit, tu m'as formé un corps. On n'a pas dit, Marie m'a formé un corps. Mais Marie, là, l'embryon, là, c'est quoi? C'est l'offerte de la femme avec la sémence de l'homme, là, fusionnée, qui donne une cellule. Mais aucune offerte de Marie n'a donné. Aucune sémence d'un homme n'a donné. La cellule qui crée l'embryon, là, c'est Dieu lui-même qui a formé ça. Amen. Par sa vertu, par sa puissance, tu deviendras enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Mais là où on parle de Saint-Esprit, toi tu vas apporter juif là. Attends, mais c'est une question que j'ai posée à travers tu refuses d'écouter la réponse. C'est pas une question maintenant, ça devient quoi? Une discussion. Parce qu'on te répond, tu dis non. On te répond, bon. Donc, chef, nous prêchons Jésus-Christ qui est le salut. Amen. Allons-y, frère, oui. 1 Pierre 1, 18. Chers frères, écoutez, vous qui voulez faire la paix avec le Seigneur. Écoutez, oui. 1 Pierre 1, 18. Oui. Sachant que oui. Ce n'est pas par des choses périssables. Ce n'est pas par des choses périssables. Pas de l'argent. Oui. Ou de l'or. Ou de l'or. Que vous avez été rachetés. De l'argent ou de l'or. Que vous avez été rachetés. Oui, allons-y. Que vous avez été rachetés. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. Oui. De la bonne manière de vivre. Que vous avez hérité. Oui. De vos pères. Oui. Mais. Vous avez été rachetés par quoi? Mais. Par le sang précieux. Vous avez été rachetés par le sang précieux. De Christ. D'un juif. De Christ. D'un juif. De Christ. Vous avez été rachetés par le sang précieux. De Christ. Oui. Comme d'un agneau. Comme d'un agneau. Sans défaut. Sans défaut. Et sans tache. Et sans tache. Prédestiné. Prédestiné. Avant la fondation du monde. Donc Dieu a déjà fait un plan selon lequel il va porter une cellule de sang pour venir la verser sur terre. C'était déjà prédestiné avant la fondation du monde. Donc le sang de Jésus-Christ était déjà préparé. Le plan du sacrifice là était déjà préparé, prédestiné avant la fondation du monde. Les Juifs ne sont même pas encore nés, mais Dieu a déjà fait un plan. Matthieu 22, à partir du verset 41. Et de la rédemption. Après, il dit quoi? Oui. Matthieu 22, à partir du 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea. En disant, que pensez-vous du Christ? Tu as vu. De qui est-il fils? Voilà une question.
Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Il est fils de qui? Il lui répondit. Et il répond de David. Il est fils de David. Non, il est juif. Et Jésus l'a dit. C'est ça, non? Maintenant, il va leur montrer que ce sont des poulets. Lui, c'est un aigle. Maintenant, Jésus l'a dit quoi? Et Jésus l'a dit. Comment donc? David. Animé par l'esprit. Appelle-t-il Seigneur? L'appelle-t-il Seigneur? Bon, on dit le Christ est le fils de David. Comment David, maintenant animé par l'esprit dans Somme, l'appelle-t-il Seigneur? Son fils là, lui, il l'appelle Seigneur. Lorsqu'il dit, lorsque David dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, a dit le Seigneur, a dit à mon Seigneur. Mon, David dit mon, il a un Seigneur. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc l'appelle-t-il Seigneur? Si David l'appelle Seigneur. Si donc David l'appelle Seigneur. Oui. Comment est-il son fils? David. Comment il est juif? Donc, c'est que quand David l'appelle Seigneur, David parle de sa divinité. Oui. Comment il est juif? David est roi. Quel roi va appeler encore notre roi Seigneur? David, non? Si David l'appelle Seigneur, c'est qu'il n'est pas juif, il est le Dieu de David. Amen. Il ne peut lui répondre un mot. Il dit même si il est fils de David là-haut, comment David peut-il l'appeler Seigneur? Est-ce que ton Seigneur là, c'est ton fils? David est juif. Le monsieur là, vraiment, que Dieu ait pitié de son âme. Vraiment, la nuit porte conseil. David a appelé Jésus Seigneur. Donnez-moi le somme où David a appelé Jésus Seigneur là. Le somme où David a appelé Jésus Seigneur là. Donnez-moi le somme là. Donnez-moi la parole. Là. Le somme où il a dit Seigneur. Oui, où il a dit que Jésus est Seigneur. Pardon, où David a appelé Jésus Seigneur. Donnez-moi le somme là. Somme 110. Oui. À partir du verset 1. Oui. De David. Somme. Oui. Parole de l'Éternel. À mon Seigneur. Assieds-toi. À mon Seigneur. Oui. Assieds-toi. Assieds-toi. À ma droite. David, il dit à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite. Donc David appelle quelqu'un son Seigneur. À qui il a dit assieds-toi à ma droite. Maintenant, ce Seigneur là, de David là, c'est le Christ. Il y a une dénomination là. Il n'y a pas de dénomination. Comment tu peux Où c'est écrit noir sur blanc que c'est le Christ quoi. Mais tu ne sais pas que... Appeler quelqu'un, ça peut donner une dénomination. Mais David l'appelle Seigneur. Pourquoi est-ce que ici, David a dit ici, Seigneur est le Christ, le Seigneur de David là, c'est qui? C'est vous qui l'avez dit que c'est Christ. Donc donnez-moi le verset. C'est nous on a dit ça. C'est pas Jésus le qui a dit ça ici. On répond. C'est nous on a dit ça. Je vous l'ai dit. C'est nous on a dit ça. C'est nous on a dit ça. C'est nous on a dit ça. On a lu ce que Jésus a dit, mais c'est nous on a dit. Donnez-moi le somme dans lequel David a appelé. C'est le somme 110 là que Jésus prend pour demander aux pharisiens. C'est de lui qui parle. Jésus dit c'est de lui. Dans Michel là où il a dit, le dit à Bethléem Ephrata, de toi sortira pour moi. Ce n'est pas écrit là-bas Christ. Ce n'est pas écrit Jésus. Mais Jésus dit c'est de lui. Il fait tout même. Tu ne crois pas la Bible. Tu ne crois pas la Bible. Jean 13. Tu crois la Bible? Est-ce que tu crois Jésus? Bon, Jésus dit que c'est de lui il est question. Toi, tu dis quoi? Jésus dit c'est de lui il est question. Toi, tu dis quoi? Jésus dit c'est de lui il est question. Toi, tu dis quoi? Jésus dit c'est de lui il est question. Toi, tu dis quoi? Tu vas pas ça comme ça. Tu prends comme ça, c'est bon. Au suivant.